Ce matin, Nadine Morano. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Candidate à la primaire des Républicains. Où en êtes-vous de vos parrainages? Eh bien, je dirais que j'arrive quasiment au bout. Il me manque plus que moins d'une centaine de parrainages d'adhérents, une trentaine de parrainages d'élus. Et je dirais que la plus grande difficulté maintenant, ce sera d'obtenir les parrainages des parlementaires. 20. Vous avez besoin de 20 parrainages de parlementaires. Ouais. 250 élus, là, vous allez y arriver dans 30 Oui. départements. Oui. Et 2500 adhérents du parti, vous allez y arriver. Mais attention. Mais les parrainages de parlementaires... Oui, mais c'est pareil sur les parrainages des adhérents, parce qu'il faut qu'ils soient à jour de cotisation. Et je reçois des bulletins de parrainage où ceux qui souhaitent m'accompagner l'impriment sur Internet, à partir d'Internet, parce que personne n'a reçu une lettre. Les adhérents n'ont pas reçu de courrier de notre famille politique avec à l'intérieur le bulletin de parrainage et la liste des candidats à la candidature. Ah bon? Non. Donc, il n'y a eu qu'un seul document qui est paru à l'intérieur de notre magazine, le magazine de l'Union. Alors, il faut chercher, Il faut chercher. Et à l'intérieur du magazine de l'Union, on arrive à partir de la page 11 à le mode d'emploi de la primaire, les bulletins de parrainage, mais en aucun cas, il n'y a la liste des candidats à la candidature. Oui. Bon. Voilà, donc mais pas Nadine suffisamment Morano, d'informations. Ça veut dire, on est à 8 jours. Donc, on est à 8 jours. Donc, Monsieur Vous Bourdin, avez combien de parlementaires aujourd'hui? comme je suis chez vous, j'en profite pour dire Allez-y. à tous ceux qui souhaitent qu'il y ait des lignes politiques différentes qui soient représentées au cours de cette primaire. Parce que si nous avons un débat entre Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qui veut supprimer l'ENA, mais qui en est un, d'énarque, peut-être Jean-François Copé, s'il arrive à obtenir ses parrainages, nous sommes toujours dans cette sphère de personnalités qu'on voit depuis si longtemps et qui sortent du même moule, on va dire, parce que vous avez parmi ces candidats déjà 3 énarques. Donc il faut avoir des lignes politiques différentes et tous ceux qui souhaitent que je puisse défendre cette ligne politique gaulliste qui est la mienne, eh bien qu'ils aillent sur nadinemorano.fr, ils y trouveront tous les renseignements. Alors Nadine Morano... Et j'espère que les parlementaires prendront conscience que un débat tel que celui-là, préempté par ces les parlementaires aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en avez combien? Écoutez, sur les promesses de parrainage, j'en ai une dizaine. Donc il vous manque la moitié en 8 jours. Il me manque la moitié en 8 jours. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Attendez, si vous n'y arrivez pas, que faites-vous? Je leur lance un appel et je leur dis que dans un parti moderne, bon, même si je suis pas quelqu'un qui est attaché au dispositif de la parité, il faut des femmes, la qualité de femme n'est pas suffisante. Moi, je dis qu'il faut une ligne politique qui soit défendue. Alors si c'est par une femme, tant mieux. Mais enfin, avoir sur les plateaux de télévision, pour notre famille politique, les Républicains, premier parti de France, que des hommes qu'on voit depuis 30 ans, qui sont sur la scène politique depuis si longtemps, je trouve qu'on va pas intéresser beaucoup les Français. Mais on va dire, mais c'est du déjà vu, mais c'est du réchauffé, mais ils ont déjà été aux responsabilités. Mais laissez donc les autres s'exprimer. Je crois qu'il y a chez les Français une volonté de renouvellement du personnel politique, une volonté aussi de se dire tout le monde sera d'accord avec ça. Et voilà. Nadine Morano, qu'allez-vous faire si vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas être candidate? Mais vous me réinviterez, on en reparlera. Jusqu'au 9 septembre, je suis concentrée. Vous avez choisi parce que bon, l'homme que vous suivrez. Vous voyez, vous êtes défaitiste. Mais je suis pas défaitiste, je vous pose la question. Écoutez, quand on n'est pas allé jusqu'au bout du parcours, on ne discute pas de l'après. On va jusqu'au bout d'un parcours et après, on regarde ce qu'on fait. Bon. On ne s'improvise pas candidat à la présidentielle d'Emmanuel Valls à propos d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vos parrainages, non? Non, parce que Emmanuel Macron et moi n'avons pas d'abord le même parcours. Non, moi, j'ai été élu local, j'ai été député national, élu 2 fois dans une circonscription difficile. J'ai été ministre pendant plus de 4 ans. Je suis députée européenne aujourd'hui. Emmanuel Macron n'a jamais été élu. Il a été le conseiller de François Hollande. Il porte d'ailleurs la responsabilité de la situation économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous pourriez voter pour Emmanuel Macron parce que beaucoup d'électeurs de droite sont séduits moi, par Emmanuel Macron.
Macron. Du tout. Vous n'êtes pas séduite. Non, moi, vous voyez, le côté beau gosse, c'est pas suffisant pour moi. Non, je pense qu'il faut des actes et des résultats et une cohérence. Il est beau gosse. Il le joue, les médias, les médias le jouent, une espèce de starisation d'une personnalité qui au final a un bilan extrêmement médiocre. La politique familiale a été violemment attaquée par ce gouvernement. Il en porte une responsabilité. Nous avons été écrasés d'impôts. Il en porte la responsabilité. Nous avons un taux de chômage historiquement élevé. Il en porte une responsabilité. Et là, on vient nous faire croire que Macron, ce serait le sauveur de la France. Mais Macron, c'est du bidon. Pardon. S'il avait une vraie cohérence politique, il aurait dû quitter le gouvernement depuis longtemps. Je l'ai croisé sur le salon de l'agriculture. Je lui ai dit, vous savez, monsieur le ministre, il y avait vos caméras d'ailleurs, ce que me réclament les producteurs là et les agriculteurs que j'ai croisés, ils me demandent la levée des sanctions de l'Union européenne pour en finir avec l'embargo russe qui pèse sur eux aujourd'hui. Et il m'a répondu devant aux caméras, ah mais vous avez raison, vous avez raison. Mais je lui dis, mais attendez, mais qui est le ministre aujourd'hui? C'est vous, c'est à vous d'agir. Et qu'est-ce que vous faites? Bah rien. Donc moralité, moi je ne peux pas croire en quelqu'un qui n'a aucun résultat et qui pense qu'une image ça suffit. Bah non, une image ça ne suffit pas. Ce sont des actes que les Français veulent. Est-ce qu'on peut réussir une aventure politique aujourd'hui sans parti? Franchement. Je vous dis ça parce que... C'est difficile. C'est difficile. Oui, d'ailleurs si Nicolas Sarkozy est revenu... C'est regrettable, non? Oui, parce qu'un parti politique, en fait, c'est, en termes d'adhérents, nous avons 260 000 adhérents. Sur un pays de 65 millions d'habitants. Donc, on voit très bien que des partis politiques, c'est une représentation. Moins que la CGT. C'est une représentation qui est très faible au final. Et on voit que, là, par exemple, nous parlions de la primaire tout à l'heure, ça n'est pas, comme ça l'est dit, une primaire ouverte de la droite et du centre. Parce que pourront aller voter les électeurs de la droite et du centre. Mais qui choisit les candidats? Ce sont les adhérents des Républicains. Donc, c'est une primaire fermée aux Républicains, puisque ce sont les adhérents qui vont choisir les candidats. Donc, déjà par défaut, on sent que cette primaire mal organisée. Mais il y a des vices de forme, c'est clair. Bon. Des vices de fabrication, on va dire. Mais c'est la première fois pour nous. Et d'ailleurs, vous savez si on en est là, c'est parce que les socialistes ont choisi de mettre en place une primaire après le congrès de Reims où ils étaient tous divisés. Et nous, on a été obligés de mettre en place une primaire parce qu'on n'a pas de leader naturel. C'est ça la réalité. Le Gabon, la situation au Gabon. J'avais envie d'avoir votre regard sur ce qui se passe au Gabon. Est-ce que la France doit intervenir? D'abord, je crois savoir qu'il n'y a pas eu de demande en ce sens. Non. Jean Ping, le battu, demande une intervention. Déjà un recomptage des votes. Il faut la transparence, évidemment. Il faut la transparence sur les votes. Il faut, quand nous étions intervenus, quand Nicolas Sarkozy était président, nous étions intervenus en Côte d'Ivoire, au moment où Alassane Ouattara avait été élu et n'arrivait pas à pouvoir accéder légitimement au pouvoir. Nous sommes intervenus en Côte d'Ivoire, mais sur la base d'une résolution des Nations Unies. Donc, s'il y a demande d'intervention, il y a d'abord exigence de transparence. Ensuite, s'il y a demande d'intervention, il faut que ce soit sur la base aussi des Nations Unies, sur la base d'un mandat. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je regrette que la situation se dégrade de cette manière au Gabon. C'est grave, il faut y être extrêmement attentif. Et en même temps, je crois que de manière diplomatique, la France doit agir et doit réclamer la transparence sur les votes. S'il y a nécessité d'intervention, si les choses venaient à s'aggraver, ça ne pourrait se faire que dans le cadre d'un mandat des Nations Unies. Marine Le Pen vante les louanges de Donald Trump. Vous voteriez pour Trump ? Écoutez, alors nous avons déjà bien à faire en France. Je ne vois pas de quel droit on s'immisce dans les élections américaines. Moi, je suis préoccupée. C'est au cours d'une interview. Oui, d'accord, mais elle dit ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut, elle pense ce qu'elle veut. Moi, je suis préoccupée par les élections en France. Et quand vous regardez la situation, Monsieur Bourdin, vous vous rendez compte qu'en 18 mois, on a eu 250 morts en France. On assassine, on égorge, on massacre, on tue le jour de notre fête nationale au nom de l'islam dans ce pays. Et vous croyez que je vais aller choisir entre M. Trump et Mme Clinton? Alors l'islam, puisque vous vouliez parler de l'islam, religion dangereuse? Je pense que nous avons un sérieux problème avec l'islam en France. Est-ce que c'est une religion pour vous dangereuse? Je pense qu'aujourd'hui, tel que l'islam est exploité, c'est une religion dangereuse par ceux qui utilisent une partie de l'écriture de l'islam pour nous faire la guerre. Monsieur Bourdin, nous sommes en guerre. Et quand je vois la naïveté depuis 30 ans que nous avons dans notre territoire, et alors depuis une dizaine d'années où les choses se sont dégradées, où on voit de plus en plus de comportements communautaristes, il y a eu l'affaire du Burkini, mais quand vous regardez dans les marchés de nos villes et de nos quartiers, le développement du tchador, cette espèce de grand voile noir porté par les femmes, vous savez ce qui se joue aujourd'hui? C'est la soumission de la femme dans nos territoires.
C'est ça qui se joue. Et je ne laisserai pas faire en France. Ça, je vous le dis, je ne laisserai pas faire. C'est un combat que je mènerai. C'est-à-dire, vous ne laisserez pas faire, c'est-à-dire. Parce que nous avons l'exigence de légiférer. Bon. Nous ne pouvons pas laisser s'installer en France des comportements qui sont contraires à la République. Et vous savez, ceux qui sont le plus exigeants en la matière, ceux qui disent, mais ouvrez les yeux. Quand, en 1956, Bourguiba a mis en place le code personnel en Tunisie pour justement libérer les femmes, mais même du voile simple, quand nous avions Atatürk, quand nous avions Nasser en Égypte, qui avait la demande des frères musulmans de voiler les femmes, à cette époque-là, ça a fait rigoler tout le monde. Quand vous regardez aujourd'hui comment sont les femmes en Iran, en Tunisie, et maintenant, hélas, je le dis parce que pour être allé régulièrement en Tunisie, quand vous voyez la dégradation de la situation en Tunisie, avec maintenant qui a gagné les élections, c'est Ennahda. Donc par définition, les frères musulmans gagnent des élections, et je me réjouis d'ailleurs que le roi du Maroc, commandeur des croyants, parce que là-bas c'est un État musulman, commandeur des croyants, prenne enfin la mesure de la situation et réclame à ce qu'il y ait un islam qui soit tolérant et que soit rejetée toute cette partie de l'islam qui est exploitée par les extrémistes et qui veulent détruire notre civilisation, Jean-Jacques Bourdin. Alors, on va être concret, Nadine Morano. Dans l'Isère, un médecin a refusé de soigner une femme voilée. Doit-il être sanctionné ? Non, il ne doit pas être sanctionné. Si elle veut venir se faire soigner, elle a qu'à enlever son voile. Mais je ne parle pas d'un voile intégral. Oui, je parle d'un voile sur la tête. Si vous ne parlez pas d'un voile intégral... Non, mais il y a voile et voile. Ah bah d'accord. Non, mais si vous ne parlez pas d'un voile intégral, si vous parlez d'un voile simple, il n'est pas interdit par la loi. Donc c'est ça. Bon, donc la loi, rien que la loi, toute la loi... qui suffit, selon vous, ou pas ? La loi aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas suffisante pour nous protéger. C'est-à-dire que les extrémistes, les islamistes, se servent de la fragilité de nos lois pour, d'une part, nous envahir, parce que quand on voit ce qui se passe à Calais, c'est juste un scandale, ça devrait pas exister. Je vois pas le rapport entre le voile intégral et Calais. Parce que vous en avez un peu... m'expliquer, là. Non, mais le voile... Quel est le rapport entre Calais et le voile intégral ? Parce que je pense que nous avons le devoir de maîtriser l'immigration. Premièrement, nous avons le devoir de légiférer parce qu'il faut interdire le burkini qui n'est pas une tenue. Quel est le rapport entre le burkini et Calais ? Le burkini est une tenue qui n'est pas une tenue vestimentaire, qui est d'abord un tract. C'est un tract politique, le burkini. Le tchador est un tract politique de soumission des femmes. Et moi, je voudrais que vous me disiez, Monsieur Bourdin, parce que je vous avais entendu dire, oui, mais la pudeur, je respecte la pudeur, c'est une question de pudeur. Je respecte la liberté de chacun. Monsieur Bourdin, vous savez ce que je vous pose simplement une question. Mais je vais vous poser une question. Non, pas parce que vous m'interpellez. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'une femme voilée dans la rue vous gêne ? Sincèrement, je vous pose franchement la question. Alors, comme je vous ai en face de moi, est-ce qu'une femme voilée qui est assise à côté de vous à la terrasse d'un café vous gêne ? Je peux vous répondre ? Allez-y. D'abord, je vous disais que ce qui se joue, c'est la soumission de la femme en France, qui est contraire à notre République. Mais dans ce que vous dites, vous aviez exprimé le mot de pudeur. Parce que certains veulent la pudeur, et en fait, comparent les femmes qui auraient de la pudeur et les autres qui seraient indignes. C'est ça aujourd'hui. Mais si, c'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Je voudrais qu'on me dise, Monsieur Bourdin... Vous croyez que dans mon esprit, non mais vous êtes extraordinaire, vous interprétez, Monsieur vous êtes Bourdin, extraordinaire. Laissez-moi juste finir. Je vais m'oublier parce que ce qui compte, c'est vous. Monsieur Bourdin. Vous êtes responsable politique, pas moi. Monsieur Bourdin. Oui. Allez-y. Je voudrais qu'on me dise quel est le vêtement fait pour les hommes qui donne la même démarche de respect de la pudeur. Mais il n'y en a pas. On vous dit les femmes, elles doivent exprimer de la pudeur. Elles peuvent porter le burkini par preuve de pudeur. Mais les autres ne sont pas des femmes qui sont dignes parce qu'elles ne portent pas, elles ne cachent pas leur corps. Soyons sur le terrain de la loi. Oui. On est bien d'accord. Oui. Que dit le Conseil d'État ? Que disent les tribunaux administratifs ? Allez-y, allez-y. Les arrêtés anti-burkini sont suspendus les uns après les autres. Oui, alors... Le maire, pardon, laissez-moi terminer à mon tour. Le maire ne peut interdire l'accès à la plage et à la baignade, alors qu'il n'y a ni risque avéré de trouble à l'ordre public, ni atteinte établie à l'hygiène, à la décence ou à la sécurité de la baignade. C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a atteinte à la sécurité des autres baigneurs quand une femme se baigne en burkini? Je vous pose la question. Monsieur Bourdin, c'est pas la question. Vous posez une fausse question. Ah bon? La vraie question, c'est
c'est la propagande de l'islam radical sur le territoire français. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous ne voyez pas des tenues comme ça. Quand il y a 2 ans, j'ai fait un billet sur ma page Facebook en disant Bardot en bikini, la femme voilée à la plage. Qu'est-ce que j'avais pas pris par les médias? Qu'est-ce que j'avais pas pris? Sauf que se développait partout, et même chez moi à Vittel, au centre thermal, il y a une femme qui est venue en burkini. Mais c'est quoi le burkini? C'est pour effacer le corps de la femme. C'est contraire. Le burkini qui occupe ce débat en France. Non, mais pas que le burkini. Ah, moi, je veux ni du burkini, ni du voile intégral, ni du tchador. On n'en peut plus de ne plus se sentir chez nous. On est envahi. Vous comprenez ça? Le tchador est un voile qui laisse le visage découvert. Alors, justement, vous proposez de durcir la loi. Oui. C'est-à-dire, que proposez-vous? Dites-nous. Alors, je suis favorable, et d'ailleurs, il faut légiférer très vite. Oui. Je suis favorable à l'interdiction du burkini, au port du tchador. Je suis favorable à la suspension des droits sociaux et des droits civiques pour toutes celles qui font preuve de récidive. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui a une amende... Alors, attendez. Une Française qui porte le voile, le tchador, par exemple... est privée de ses droits civiques et de ses droits sociaux, uniquement parce qu'elle porte le tchador. Une femme qui porte... Moi, je l'avais mis en termes de voile intégral. Moi, je suis pour... Le tchador, c'est pas le voile intégral. Pardonnez-moi de vous le dire. Oui, mais bon... Moi, le voile intégral, c'est le niqab, ou la burqa qui n'existe pas en France. D'accord. Oui. Sortez un peu. Vous verrez dans certains quartiers, vous verrez des burqas, mais avec des grilles. Vous verrez le niqab. Oui, vous verrez le niqab, où on voit juste les yeux. Mais non, mais le niqab, ne dites pas que ça n'a rien à voir. On va pas dire... Moi, je veux que les femmes... Vous privez des droits civiques et sociaux. Une femme qui porte le tchador, qui porte un voile. Vous voyez, vous mélangez tout. Mais je dis celle qui porte un voile intégral et qui récidive. Celle qui porte un voile intégral et qui récidive. Elles n'ont pas le droit. Elles sont. Je supprimerai les allocations familiales. La loi les punit. Mais les punit de rien du tout. Elle les punit d'une amende de 90 € payée par des associations qui sont financées par des fonds étrangers, payées également par des riches donateurs étrangers trop contents de détourner nos lois. Moi, je durcirai la loi. Et pour celles qui ne sont pas françaises, expulsion immédiate. Dites-moi, il y a du terrorisme sous ces niqabs, sous ces voiles intégraux, sous ces tchadors. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a du terrorisme sous ces voiles? Bien sûr. Mais il y a du terrorisme sous ces voiles. C'est pour moi la publicité ambulante de l'islam radical. Et vous savez, quand j'avais reçu... Il y a du terrorisme sous ces voiles, c'est ce que vous dites. C'est une incitation à l'islam radical qui prône le terrorisme. Je suis désolée de vous le dire. Il faut ouvrir les yeux. Monsieur Bourdin, vous vous rendez compte qu'on a eu 250 morts dans ce pays ou quoi? Vous vous rendez compte qu'on a tué 87 personnes à Nice? Vous vous rendez compte qu'on exécute dans une salle de spectacle, qu'on assassine sur des terrasses de café en France? Vous vous rendez compte qu'on égorge un curé, un prêtre dans son église, monsieur Bourdin? Et là, il faut dire j'y pense et puis j'oublie. Eh ben moi, j'y pense pas. Il n'est pas question d'oublier. Il est question de Je dis que tous ceux qui veulent un islam politique en France n'ont pas leur place en France. Et tous ceux qui utilisent des instruments politiques pour développer l'islam radical, eh bien tous ces instruments qui sont utilisés, d'ailleurs vous l'avez fort bien démontré dans vos questions, par nos fragilités de la loi, la loi doit être appliquée. Pardon, mais c'est vous qui les votez, les lois. C'est vous qui les votez. Vous avez été au gouvernement de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Mais je sais. Qu'est-ce que vous avez fait contre cela? Je vous pose la question. Je vous réponds. Nous avons adopté la loi d'interdiction du voile intégral. Mais on voit très bien que cette loi d'interdiction du voile intégral n'est pas suffisante parce que par ce gouvernement, d'abord, elle n'est pas appliquée. Qui a fixé les conditions de la loi? Qui a fixé? C'est vous, Nadine Morano? Une loi, elle n'est pas immuable. Si on voit qu'elle n'est pas suffisamment efficace, il faut la modifier, il faut la durcir. Et moi, je ne vois pas en quoi on donnerait des allocations familiales ou l'APL ou des droits à des personnes qui ne veulent pas respecter la République française. Et quand on est français, si on n'aime pas la République française, mais on peut partir, monsieur Bourdin, mais rien ne vous oblige à rester en France. Rien. Vous pouvez aller vivre dans un État musulman. Enfin, c'est incroyable. Si on veut vivre comme ça, nous, on doit défendre le respect des femmes. Et je vais vous dire une chose, c'est que toutes ces femmes qui se battent en Iran, et dont les hommes d'ailleurs ont pris fait et cause pour elles, parce que certains hommes ont porté le voile et se sont mis en photo sur Facebook pour être solidaires de leurs femmes et de dire nous ne voulons plus ces vêtements de soumission. Et nous, la France, on va se mettre à genoux? Eh bien moi, je veux que la France se mette debout et qu'elle dise non à cette
invasion islamiste que nous avons sur notre territoire. Et tous ceux qui causent depuis 30 ans et qui ne font rien, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans les quartiers. Mais moi, j'ai vécu, et ce que dit Éric Zemmour, il n'a pas tort, parce que lui aussi, il a vécu, et tout ce qu'on voit maintenant dans la... Parce que... C'est un amoureux des femmes, oui, Éric Zemmour. Mais non mais attendez, c'est pas la question des femmes, c'est la question de l'islam. J'oublie. Merci Nadine Morano. N'oubliez pas, parce que c'est important. Mais je n'oublie pas, et j'en traite, et je vous interroge dessus. Merci beaucoup. 8h57, merci.